Bonjour à tous, bienvenue pour la présentation d'Inti. Alors Inti, c'est le dieu soleil chez les Incas et dans ce jeu, on vous invite à participer en fait à la fête de l'Inti Raymi, la fête du dieu soleil qui s'écoule pendant 9 jours, donc 9 tours de jeu, que ce soit à 2, à 3 ou à 4 joueurs. On aura 9 tours de jeu. Vous êtes l'un des 4 grands peuples de la civilisation Inca et vous vous réunissez sur la place de Cusco pour célébrer le dieu soleil. Le but du jeu, évidemment, ça va être de marquer le plus grand nombre de points de victoire à la fin de la partie, donc à la fin des 9 tours ou à la fin d'une autre condition qu'on verra tout à l'heure. Les points de victoire sont matérialisés sur les jetons soleil que vous avez sur le petit plateau individuel du joueur ici, donc dans un ordre croissant, numéroté de 1 à 4 pour un total de 15 points. Ou alors, toujours sur le plateau individuel, donc l'autre façon de marquer les points de victoire, ça va être d'invoquer le dieu. Alors là, on a une suite, une invocation égale 1 point et 5 invocations égale 15 points. Donc, à son tour de jeu, le joueur actif a 6 actions au plus à réaliser, sachant que les 3 premières sont quasiment obligatoires, sont obligatoires et que les actions 4, 5 et 6 sont optionnelles ou facultatives. Donc la première action, ça va être de placer une tuile Cusco. Ici, nous avons les tuiles Cusco, 2 systématiquement visibles pour le joueur actif. Il va en prendre une et décider de la placer selon certaines règles. La première, ça va être de placer une tuile systématiquement de façon adjacente à une autre tuile. En revanche, on va s'affranchir du code couleur, c'est-à-dire que la pose est libre tant qu'elle est adjacente. Il y a une seule restriction, ça va être l'interdiction totale de jouer auprès du cube jaune qui représente le dieu. Donc on verra un petit peu à quoi il sert au tour d'après. Donc je pose ma tuile, je vais la poser par exemple ici. La deuxième phase, ça va être de déplacer le dieu. Quand on a joué sa tuile, on va prendre le dieu Inti, on va l'amener sur la tuile que l'on vient de jouer, au centre de la tuile que l'on vient de jouer, pour signifier que c'est sur cette tuile-là que l'on joue. Donc le joueur d'après ne pourra pas jouer autour de cette tuile. La troisième, ça va être d'obtenir des cubes rituels. Les cubes rituels sont donc ici les cubes des 4 symboles, des 4 couleurs, pardon, qui représentent en fait des prières, une offrande, la danse, un sacrifice. C'est les 4 principales choses qui se passent un petit peu pendant la fête. Le joueur récupère donc en fait les cubes rituels des tuiles adjacentes à la tuile qu'il vient de poser. Là, en l'occurrence, on a un carré rouge ici sur cette tuile et un carré mauve. Donc je vais récupérer un cube rouge et un cube mauve que je vais placer sur mon plateau individuel. Donc le plateau individuel possède des emplacements pour les cubes rituels. Donc ça c'est la phase 3. La phase 4, ça va être de placer un jeton soleil, en admettant que je sois le joueur rouge. Je viens ici de réaliser en fait un soleil où ma couleur est strictement majoritaire. Donc je viens de réaliser un soleil rouge. Quand je vais réaliser un soleil qui m'appartient, donc dont ma couleur est strictement majoritaire en nombre de rayons, donc là j'en ai 6 pour 3 violets, je suis majoritaire, je vais prendre le premier jeton soleil de ma pile et je vais le placer. Donc je bénéficie là déjà de 1 point, j'ai récupéré 1 point. En revanche, tous les autres joueurs qui ne sont pas majoritaires, présents sur ce soleil, vont diminuer sur leur plateau individuel le niveau d'éclipse qui est présent ici dans ce petit carré. Ça, c'est la phase 4. La phase 5, ça va être d'invoquer Inti. Donc, au fur et à mesure que les tours vont s'écouler, je vais pouvoir récupérer des cubes rituels et je vais les placer ici sur mon plateau. Quand je décide d'invoquer Inti, en fait, il suffit de dépenser les cubes de la bonne couleur pour récupérer ici un rayon qui correspond en fait au cube que je descends. Donc là, si je veux dépenser par exemple 2 rouges, un vert et un bleu, je vais garder le violet, je vais pouvoir récupérer ce rayon que je vais placer autour de mon plateau. Alors, ce rayon d'invocation me permettra en fait à un prochain tour d'utiliser un pouvoir. Phase 6, ça va être de déclencher les éclipses. Donc comme vous l'avez vu, à chaque fois qu'un joueur va être concerné, va descendre son niveau d'éclipse, il va le descendre petit à petit et va arriver tout en bas pour former une éclipse totale. Le joueur en question commence par retourner un des jetons soleil présents sur son plateau et le met côté éclipse, donc les points sont perdus, et retournera un des rayons d'Inti. Voilà, donc je vous ai dit qu'il y avait 2 conditions de fin de partie. En fait, dès qu'on a fait 9 tours, c'est-à-dire que quand toutes les tuiles sont jouées, ou dès que le soleil est devenu complètement une éclipse, la partie s'arrêtera immédiatement. C'est un jeu de placement de tuiles, d'optimisation, puisque c'est relativement une course, il n'y a que 9 tours de jeu. Alors il y a une petite chose que je n'ai pas dit, c'est au niveau des pouvoirs, c'est l'utilisation en fait des pouvoirs. Une fois par tour, chaque joueur va pouvoir utiliser un des pouvoirs. Quand il décide d'utiliser un pouvoir, il prend un des rayons d'invocation qui est disponible,
et le placera sur le pouvoir qu'il a décidé d'utiliser. Au niveau des pouvoirs, on a remettre son niveau d'éclipse au max. On va pouvoir placer sur le plateau le cube noir présent sur notre plateau individuel. Donc cette zone d'ombre là en fait va libérer des emplacements, donc on va pouvoir placer un petit peu plus de ressources en réserve. Le cube noir en plus va interdire de jouer autour de certaines tuiles. Au centre en fait on va pouvoir récupérer des cubes qui sont blancs, c'est-à-dire que au lieu de récupérer les cubes de la couleur concernée, on va pouvoir récupérer des cubes de notre choix. Celui-ci permettra de déplacer par exemple le cube noir sur le plateau, mais comme on joue un petit peu avec les ombres, on descendra aussi notre niveau d'éclipse. Et le dernier autorise de jouer autour d'Inti. Ça se joue en 30 minutes, une fois qu'on connaît bien les règles, c'est plutôt facile à assimiler a priori.